Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour lire et comprendre notre texte à la découverte de l'Algérie. Mais avant de commencer, je vais te poser une petite question. Quelle est la ville préférée que tu as visitée et pourquoi? Observons ensemble l'image de ce texte. Qui parle dans ce texte? Quel est le titre du texte? Combien de parties y a-t-il dans ce texte? Dans ce texte, c'est le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui parle. Le titre du texte à la découverte de l'Algérie. Ce texte contient 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, d'après ce titre, de quoi on va parler dans ce texte? D'après le titre, on va parler de la beauté de l'Algérie. Maintenant, on va essayer de lire et de comprendre le contenu de ce texte. L'Algérie est un pays à découvrir, non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. Donc, dans cette petite introduction, l'auteur essaie de nous dire pourquoi il faut connaître l'Algérie. Bien sûr, tout le monde sait que c'est le pays le plus grand en Afrique, mais d'après l'auteur, ce n'est pas la cause principale. En réalité, c'est parce que ces paysages sont fabuleux. La bande côtière est faite de plaines fertiles. C'est quoi les plaines fertiles? Ce sont des régions qui donnent d'abondantes récoltes. Ou bien mahsoul wafir. De vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui couvrent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Beskra, Boussaada, Larwat ou encore Ghardaya. Située dans la vallée du Mzab, est classée au patrimoine à l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Rougar et le Tassili des Hajer, ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Je vérifie ma compréhension du texte. Première question, quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte? Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi une thèse. Une thèse, c'est l'opinion que l'on s'attache à défendre. Donc, le point de vue de l'auteur à propos de l'Algérie, c'est que c'est un pays à découvrir car ses paysages sont beaux et divers. Deuxième question, je choisis la bonne réponse. Ce texte descriptif traite uniquement de l'histoire d'Algérie, met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie, décrit les villes côtières de l'Algérie. Donc là, on va choisir met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. Mettre en valeur, c'est Eta Qima. Donc, cet auteur pense que l'Algérie a plusieurs qualités. D'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière? C'est quoi la bande côtière? Charit al-Sahili. Donc, la bande côtière est composée de plaines, de vallées et de monts. Que dit l'auteur à propos des hauts plateaux et de l'Atlas saharien? À propos des hauts plateaux et de l'Atlas saharien, l'auteur dit que ce sont des régions semi-arides qu'on utilise pour la production des céréales et l'élevage.
Pourquoi Gherdaya est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO? Gherdaya est classée au patrimoine de l'UNESCO parce qu'elle possède une valeur exceptionnelle et pour son architecture et son histoire. Pour quelle raison le Tassili des Hadjer figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité? Notre réponse est pour ses peintures rupestres. D'après toi, pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité est-il important? Tout simplement parce que le rôle est de protéger les sites exceptionnels. Que penses-tu de la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie? On peut dire que c'est une conclusion incitative. Elle sert à appeler les gens ou bien inciter les gens à venir visiter l'Algérie. Pour conclure, pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, on utilise une description à visée argumentative. Et pourquoi? Car l'auteur désire convaincre les lecteurs de son opinion personnelle. On décrit un lieu, makan, un paysage, mandar tabi'i, la végétation, al-ghita an-nabati, des plantes, des constructions, des personnes, des animaux, des couleurs que l'on voit et des bruits que l'on entend. Donc, on doit fournir au lecteur une image claire et détaillée d'un lieu ou bien de l'objet décrit.